Le Real Madrid, les amis, vient de faire un 2-2 contre Club América, du coup un club mexicain, certes légendaire apparemment là-bas, mais aujourd'hui, le Real Madrid ne remporte toujours pas son premier match en pré-saison après la défaite contre le Barça, du coup l'autre jour. Un Real Madrid qui a été à deux visages entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps ensuite avec tous les changements. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. La première déjà, c'est que la première mi-temps, les amis, ça a été une honte, mais une honte absolue pendant 25 à 30 minutes de jeu. Le Real Madrid au début, j'avais l'impression que c'était des clones, des sosies qui jouaient, ou simplement que les mecs étaient au Club Med. Ils marchaient tranquillement, la défense était des passoires avec beaucoup d'espace, le milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, aussi légendaire soit-il, était comme s'ils avaient que des tongs sur le terrain et ils trottinaient tranquilles. Devant les attaquants, on n'arrivait pas à les trouver, on n'arrivait pas à construire quoi que ce soit, et globalement tout l'effectif était moisi pendant 25 à 30 minutes. Toutes les passes étaient pas dans les pieds, les transmissions étaient prévisibles et surtout hyper molles qui étaient facilement interceptables, et on avait mis pas mal de ballons en touche, beaucoup de passes ratées. Enfin franchement, je sais même pas s'il y a eu un seul joueur parmi tous pendant une demi-heure qui a dépassé les 70% de réussite en termes de passes. C'était vraiment une honte. Et là, pour le coup, je me suis dit, putain, mais je fais encore une nuit blanche pour mater le match et vous faire le débrief. C'est encore une fois pour mater un match de merde. Du coup, heureusement derrière, en plus, Benzema, qui était directement chaud en mode ballon d'or, qui nous marque un but magnifique après une petite combinaison avec Kroos et Asensio qui lui remise du coup juste devant la surface pour qu'il fasse un enroulé magnifique qui nous rappelle bien sûr ses grands buts de la saison dernière. Et pour le coup, Benzema qui nous sauve encore, qui montre encore que le Real Madrid, même en amical, est dépendant des buts et de l'activité de Benzema. C'est quand même un petit peu foireux. Ce qui montre encore une fois que l'effectif du Real, certes, est profond à chaque poste et chaque ligne, mais il manque vraiment, encore une fois, une véritable pointure en attaque ou à droite pour accompagner autant Vinicius que Benzema pour marquer des buts et instaurer un trident qui soit offensif, qui fasse peur, qui soit monstrueux. Rodrigo, il a montré en deuxième mi-temps des bonnes choses, mais encore une fois, tout comme contre le Barça, il est encore une fois trop tendre et il tarde un peu à exploser et montrer son plein potentiel. C'est que la pré-saison, c'est pas grave, il y a encore le physique à mettre en place, les automatismes, etc., prendre le rythme, mais Rodrigo, ça dépendra vraiment cette année de son explosion sur le côté droit pour qu'on ait une belle attaque. Sinon, on restera encore sur Vinicius et Benzema en mode ultra dépendance de ce duo-là pour marquer des buts, faire du jeu et finir les actions. Et à mon sens, c'est problématique en cas de blessure, de rotation importante. Peut-être que l'un d'eux sera malade ou on sait pas, ou simplement en méforme. Et du coup, si on n'a pas de profondeur de banc en termes de quantité-qualité, c'est problématique au niveau offensif. Surtout qu'en plus, en première mi-temps, à part parler du coup du côté désastreux des passes, de la construction du jeu qui était catastrophique, on a surtout encaissé un but au bout de 5 minutes. Alors sur le coup, le Real Madrid avait bien commencé son match en termes d'intensité, de pressing et avait commencé à installer sa position dans le camp adverse, mais encore une fois, on s'est laissé avoir sur un pressing qui était très faible, qui était pas efficace sur le coup. Finalement, ils ont récupéré le ballon. Le mec a fait un tir croisé qui a fini en passe D pour son attaquant, qui a lui-même tiré dans la foulée, qui a totalement pris à dépourvu du coup nos défenseurs et Lounino Cage, qui ne pouvait rien faire sur le coup. Et du coup, on était surpris dès le début. Mais globalement, quand je disais, entre la première mi-temps, du moins les 35 premières minutes qui étaient pas bonnes dans le jeu, la construction, les efforts, etc., on prend un but en plus, c'était franchement un peu honteux. Quand Benzema a égalisé, là on a vu un Real un peu plus sûr, un peu plus confiant, qui a commencé à retrouver le milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, dans l'intensité, dans la construction, les combinaisons, et pour ensuite, bien sûr, faire le siège de la surface adverse pour éventuellement marquer un deuxième but. Deuxième but qui aurait pu arriver encore une fois de la part de Benzema, puis sur une petite frappe un peu molle de Rudiger et aussi sur un coup de pied arrêté avec Rudiger, qui montre au passage que Rudiger va vraiment beaucoup apporter sur les coups de pied arrêtés au niveau offensif autant que défensif, ce qui peut apporter une arme en plus bien sûr pour le Real, mais globalement en termes de production offensive, en termes de quantité de tir et de sérénité défensive, la première mi-temps elle était vraiment extrêmement maigre. On sent le manque de rythme, de physique, etc. Mais il va vite falloir en tout cas se mettre en place, car le prochain match c'est le dernier en termes d'amical contre la Juventus, et après ce sera un match officiel le 10 août en Super Coupe d'Europe contre Francfort. Du coup, il n'y a pas forcément beaucoup de temps pour se préparer à jouer le premier. Enfin, c'est vrai que globalement, ça c'était l'équipe de la première mi-temps, donc forcément le trio du milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, n'a pas été ultra étincelant, n'a pas été ultra optimal aujourd'hui. La défense centrale, Nacho, Rudiger, pareil, n'a pas non plus été aussi impressionnante qu'elle aurait dû. Du moins, Rudiger a conservé quand même une activité physique assez intéressante. Nacho, bien placé, mais globalement pas dans le rythme au niveau des passes et tout ça, et du placement. À droite, Lucas Vazquez,
s'est fait totalement bouffé à des moments sur son côté. J'ai pas trouvé ça en tout cas ouf de sa part, parce que le côté droit Asensio Vasquez, vraiment c'était, mais j'allais dire c'était cringe. Les mecs étaient dépassés, étaient mous, ça construisait rien, ça apportait rien globalement au jeu. Asensio qui a donné la passe D à Benzema dans une construction que Benzema a lui-même amorcée. Bon, n'importe qui aurait pu lui donner le ballon comme ça, une petite remise sur le côté, voilà. Mais pour le coup, Asensio dans l'activité du jeu, bah déjà que contre le Barça, il a raté l'égalisation qui était de manière un peu aberrante au 6 mètres. Là pour le coup il s'est pas montré. Du coup le mec qui n'a plus qu'un an de contrat, qui veut pas partir, et etc., qui veut gagner sa place, bah pour l'instant en 2 matchs c'est mal barré frérot. Vasquez pour l'instant il joue parce qu'on n'avait pas trop le choix avec Carvajal qui est blessé et Odriozola qui était laissé au repos aujourd'hui. Bon, il a joué 60 minutes, après c'est Vinicius Tobias qui est rentré, on en parlera un petit peu après. Mais globalement ouais, le côté droit était catastrophique. Sinon devant Vinicius, j'ai pas trop compris, le mec a perdu tous ses ballons quasiment, il a rien apporté en termes de dribble, de percussion, à des moments il a même dégagé dans notre propre corner s'il te plaît, tellement il était en catastrophe et tellement il était pas serein sur les passes. Il était vraiment aux fraises aujourd'hui, je sais pas ce qu'il avait, même si c'était un peu mieux en fin de première mi-temps qu'au début, et globalement Vinicius était pas bon. Et globalement en top flop première mi-temps, c'était tout le monde des flops, sauf éventuellement Lounine qui pouvait rien faire sur le but, et surtout Benzema qui lui-même a apporté la lumière du ballon d'or, la lumière de l'espoir et du premier but de la saison, en pré-saison. Donc voilà, sinon les autres c'était vraiment, je jouais avec des pantoufles, je jouais tranquillement, pas très serein, etc. C'était pas ouf. Après la deuxième mi-temps, et c'est là que c'est intéressant, on a eu du coup un gros turnover et notamment le trio du milieu de terrain qui sort, les 3 attaquants qui sortent et surtout après du coup l'arrivée de Kroos, l'arrivée de Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Ceballos. Et devant, on a eu Eden Hazard et Rodrigo. Alors déjà, Hazard, qui est plus pour la confiance, marqué un penalty provoqué par Lucas Vasquez. Certains disent que Lucas Vasquez a simulé, alors que le pauvre avait quand même la cheville en sang, c'est quand même pas rien. Du coup, beau penalty provoqué, après il est sorti pour Vinicius Tobias. Mais du coup, Hazard qui marque le penalty pour la confiance, ça fait quand même du bien. Du coup, Benzema et Hazard buteur, c'est stylé. Rodrigo qu'on n'a pas beaucoup vu en tout cas pendant le match. En tout cas il a essayé de se montrer à des moments sur des phases de percussion, des petites combinaisons avec Camavinga etc. Mais je l'ai plus souvent vu glisser sur les appels, à croire qu'il était monté sur savonnette, ou alors simplement rater un peu ses crochets, ou pas tenter trop de choses en termes de folie. Et même il a même raté un ou deux face à face, ce qui montre quand même à des moments aussi que Rodrigo il est pas encore prêt. À des moments il avait même montré un peu de nonchalance je trouve, dans les efforts etc. Ce qui normalement devrait ne pas avoir lieu en pré-saison quand tu n'as joué que 45 minutes contre le Barça et que 45 minutes aujourd'hui. Dans le milieu de terrain, Ceballos, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, franchement c'est du haut level. Avec Hazard devant etc. On s'est régalé en deuxième mi-temps. Il y a eu des combinaisons, ça a percuté bien, ça a permuté surtout, ça a observé en tout cas où étaient positionnés les coéquipiers et l'adversaire, ça occupait bien les espaces, ça se transmettait bien entre les lignes, ça cassait des lignes aussi ballon-pied, ça faisait des balles longues, des balles courtes et vraiment j'ai trouvé que le football était fluide. Petite talonnade, petit crochet, belle récupération aussi dans les duels et sur les seconds ballons. Franchement aujourd'hui Camavinga et Ceballos ont montré surtout que sur l'ensemble de l'équipe, de l'effectif sur les 2 premiers matchs pour l'instant, c'est eux qui m'ont le plus impressionné en termes de capacité physique, d'intervention technique et surtout dans l'ensemble du jeu. Les deux sont vraiment hyper bons en ce moment. Et Ceballos, il a montré que le Real doit le compter sur lui, qu'Ancelotti doit le garder et l'installer dans l'effectif et la rotation. Parce que Ceballos, techniquement, c'est très fort. Et imagine s'il prend un peu plus de rythme et l'automatisme et de confiance, mais laisse tomber, ça va être un monstre. Valverde, pareil, il a été très bon aujourd'hui. Tchouaméni, il s'est beaucoup mieux mis en évidence qu'au match du coup contre le Barça. Il était un peu plus serein, balle au pied. Il combinait bien avec Camavinga, Valverde et Ceballos. Franchement, intéressant. Il y a encore bien sûr une marge de manœuvre au niveau physique, etc., au niveau tactique, mais il est sur la bonne voie. Mais vraiment, Ceballos, Camavinga, un vrai régal. Hazard, on a clairement vu qu'il était capable de combiner comme il faut avec ses coéquipiers. Par contre, en termes de vitesse et de percussion, c'est pas encore ça. Il a pas eu trop d'occasion de s'illustrer justement à ce niveau-là, même si dans les duels, il en a eu quand même à jouer. Il a quand même eu par contre d'excellents choix au niveau de la circulation du ballon. Il a lâché au bon moment. Il a permis des décalages hyper intéressants et hyper fluides. Et vraiment, Hazard sur le toucher de balle, par contre aujourd'hui, il montre qu'il est bien de retour. Par contre, maintenant, j'en attends plus sur les coups de rein, la percussion et pourquoi pas les frappes, autre que marquer sur penalty. Mais je trouve que c'est encourageant et que Hazard, tout comme les autres, est pour l'instant sur la bonne voie. Ce n'est que le deuxième match de pré-saison, à voir au prochain match contre la Juve, puis pourquoi pas après, contre Francfort en Supercoupe et après la Liga. Après, derrière, Militao a tenté des balles longues qui étaient plutôt intéressantes, mais globalement aussi, il a raté pas mal de passes faciles, d'interventions faciles. Vinicius Tobias, parlons-en, ce jeune qui est très prometteur, en tout cas, il attaque très bien, il intercepte très bien. Par contre, pour l'instant, ça se voit que c'était son premier match avec le Real, quasiment en équipe première, et que du coup, pour l'instant, le ballon lui brûlait un peu les pieds et qu'il osait pas aller de l'avant. Ce qui est normal à son
son âge, ce qui est normal à son premier match. On veut jouer la sécurité, bien se montrer, être en confiance, enchaîner les bonnes passes et les bonnes perfs, et pas forcément prendre des risques et perdre le ballon. Mais en tout cas, il a été très bon, très encourageant. Il pourra pas jouer tout de suite à cause des places extra-communautaires qui sont déjà prises, mais pour plus tard, c'est intéressant pour l'avenir. Il a le temps de progresser avec le Castilla, puis aux entraînements, et ensuite on verra bien l'équipe première. Par contre, le pauvre provoque le penalty du coup du 2-2, penalty qu'il n'y avait absolument pas parce que l'attaquant adverse a bien plongé avant l'intervention de Vinicius Tobias. Malheureusement, Lunin stoppe le penalty, mais il était vraiment hyper avancé par rapport à la ligne. Du coup, penalty justement retiré. Et cette fois-ci, il la touche, mais ça rentre quand même. Mais le penalty n'y était pas. Donc normalement, on aurait dû gagner ce match sur le score de 2-1. Même si normalement, avec la qualité qu'on a et le football qu'on a produit par rapport à la concurrence qu'il y a en face, on est censé marquer beaucoup plus de buts. Créer un football offensif avec plus de tirs et d'occasions dangereuses. On a eu des occasions dangereuses qui étaient à chaque fois contrées au dernier moment par un petit pied, etc. C'est quand même problématique. Sinon après voilà, Baïero il a fait une rentrée sympa, Lunin a joué tout le match, Alaba a joué arrière gauche et pas arrière central. D'ailleurs il y avait une petite polémique en ce moment entre Rudiger qui serait lui le véritable concurrent à Mendy arrière gauche. J'espère vraiment que Ancelotti ne fera pas ça. Parce que certes Alaba Militao c'est hyper puissant dans l'axe, mais Alaba est quand même plus à même de jouer à gauche que Rudiger qui n'a joué qu'à gauche que 3-4 fois dans sa vie. Du coup voilà. Sinon globalement l'effectif a beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps qu'en première. Du coup c'est encourageant dans le rythme et tout ce que ça a pu montrer en automatisme. À voir si ça va continuer bien sûr dans les prochaines semaines et les prochains matchs. Voir si les joueurs ne seront pas blessés et de plus en plus frais physiquement. Hazard sur la bonne voie. Les jeunes très bon qui montre que là la rotation sera essentielle cette saison pour la concurrence, la fraîcheur, pour l'impact physique parce que dès que tu mets de l'impact physique, de l'intensité et des jeunes qui vont apporter le ballon et qui vont tous apporter des solutions ensemble et qui vont vouloir créer du football avec de l'envie et de l'engagement, bah ça change tout par rapport à un milieu de terrain qui est vieillissant et un petit peu amorphe et prévisible, ça fait vraiment la différence. Et pour le coup, tu vois, plus Benzema qui revient 45 minutes, déjà un but et de la belle activité, c'est bon signe quand même pour la saison. Donc voilà les gars, en tout cas, c'est tout pour le moment en tout cas, parce que là je suis un petit peu fatigué, du coup je pense que la vidéo va s'arrêter là après cette nuit blanche. Comme ça je vais pouvoir aller dodo après que la vidéo sera postée dès 8h du matin. Je vous laisserai me donner en tout cas tous vos avis en commentaire pour ceux qui ont vu le match. Si jamais vous voulez peut-être plus de détails, on pourra en reparler à froid dans une vidéo qui sortira peut-être demain ou après-demain, je sais pas. En tout cas, j'attendrai tous vos avis dans les commentaires. Donnez-moi vos tops et vos flops de ce match-là. Est-ce que vous pensez que le match contre la Juve, on va le gagner ou pas du tout, sachant que le Barça a fait 2-2 contre eux tout à l'heure avec 2 beaux buts de Ousmane Dembélé au passage. Mais en attendant, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et le petit pouce bleu. Me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao!